Bonsoir à tous. À la une de ce journal du mercredi 11 mai, la création d'un collectif de parents adoptants pour les aider à finaliser leur démarche. Ils ont adopté des enfants originaires d'Haïti, mais ils ne parviennent pas à la faire connaître pleinement. Explication dans un instant. L'Estac fait encore durer le suspense, c'est décidément un phénomène auquel les supporters sont habitués. En perdant hier soir à 1-0 face au Mans, au stade de l'Aube, le club troyen a manqué son objectif, grappiller un point pour assurer le maintien, compte rendu à suivre. La maison de l'outil n'en finit pas d'innover. Après les audioguides, place aux diffuseurs d'odeurs. Depuis quelques jours, sans prévenir les visiteurs, des parfums en lien avec l'exposition permanente embaument les salles. Reportage olfactif tout à l'heure. Ils ont connu le parcours du combattant pour adopter des enfants d'Haïti. Ils ont vécu le traumatisme du séisme à distance, ne sachant pas si les enfants qu'ils allaient adopter allaient pouvoir venir en France. Puis l'arrivée de leurs enfants et depuis, une autre embûche est venue perturber leur nouvelle vie de famille. Une difficulté d'ordre administratif cette fois-ci, formaliser définitivement l'adoption, ce qu'on appelle l'adoption plénière. Pour remporter cette bataille, un collectif de parents au bois vient de créer un site internet et se bat au quotidien. Reportage Annabelle Millet. Olivier et son épouse sont des parents dits adoptifs, tout comme Isabelle et Ludovic. Mais ils n'ont pas que ce point en commun, ils ont aussi celui de l'être d'enfants venus d'Haïti. Ils partagent également une même colère, celle de se voir refuser l'adoption plénière de leur bout de chou. Il y a quelques mois, les juridictions françaises acceptaient une adoption complète et définitive de nos enfants dans nos familles. Aujourd'hui, suite à une circulaire, il est demandé aux juristes de refuser l'intégration complète et définitive de nos enfants dans nos familles. Moins qu'une circulaire, c'est une note, un courrier envoyé aux tribunaux français en charge des adoptions internationales qui empêche l'adoption d'enfants d'Haïti. Cette note a été émise le 22 décembre 2010, qui correspond exactement, c'est pas un hasard, aux arrivées des enfants d'Haïti qui ont été rapatriés un an après le séisme. On sent bien qu'à cette date-là, il a été souhaité que les enfants soient rapatriés, qu'ils ne meurent pas sur place, mais par contre, qu'il n'y ait pas d'intégration. Olivier et son épouse, Isabelle et son conjoint ont déposé de longue date un dossier complet auprès des autorités. Et les enfants, deux sœurs de 6 et 7 ans et demi pour Olivier, 7 ans et 3 ans pour Isabelle, sont parfaitement intégrés dans leur famille, dans leur école, la crèche ou encore le village. Et c'est un sentiment d'injustice et d'incompréhension que ressentent ces parents non reconnus juridiquement. Nous avons suivi les lois haïtiennes, nous avons suivi les lois françaises. Et le 22 décembre, avec cette dépêche, les règles sont changées. La situation actuelle de non-autorisation d'adoption plénière entraîne une liste conséquente de désagréments avec elle. Pas les mêmes droits de succession par exemple que sa sœur en ce qui concerne Ginelle. Pas de filiation officielle même si la filiation affective est existante. Pas de nationalité française. Nous avons une fille adoptée plénièrement et l'autre qui est pour l'instant qui n'est pas adoptée plénièrement. Et donc il y aura différence de statut entre les deux enfants. Différence au niveau de la nationalité aussi. Le problème, répercuté par la justice française, semblerait venir des plus hautes autorités haïtiennes. En attendant que la situation se débloque au niveau de la France ou de Haïti, le collectif a mis en place un site internet, le www.égalité-enfant-adopté.fr. Le scénario aurait toutes ses chances dans la catégorie film à suspense cette saison. La fin de saison de l'Estac. Hier encore, le club troyen a chuté à domicile pour la 4e fois de suite contre l'équipe du Mans qui, elle, se rapproche de la Ligue 1. Alors que les Troyens sortaient d'une belle victoire au Havre la semaine dernière, ils ont manqué de réalisme hier soir. À domicile donc pour cette 35e journée de Ligue 2. Résumé du match, David Mutel. Il faut attendre la 24e minute pour voir la première occasion dans ce match. Elle est l'œuvre de Benjamin Psaume, mais l'attaquant troyen tombe sur un gardien manceau en pleine réussite. Auparavant, les joueurs de Jean-Marc Furlan avaient démontré beaucoup d'allant menaçant, une équipe mancelle ne prenant guère de risques sur le terrain. La donne va toutefois changer en début de seconde période puisque les Sartois vont ouvrir le score sur leur seule et unique occasion. Louis centre au second poteau pour Cissé, devançant Marester pour l'ouverture du score. Le Mans mène 1-0 et du côté troyen, on sait à ce moment-là que revenir au score ne sera pas chose facile. Le Mans s'est créé des opportunités quand ils ont marqué, pas avant, jamais avant.
À 0-0, il n'y a pas eu d'opportunité du Mans. Il n'y en a qu'une. Mais quand ils ont marqué, effectivement, parce qu'après on dessert les lignes, c'est normal, on dessert les lignes pour prendre des risques. Nous, prenant des risques, là, Le Mans, c'est créer des opportunités. Et la différence, elle se fait sur l'expérience, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'erreur. Le Mans est bien proche d'ajouter une seconde réalisation 10 minutes plus tard, mais le retour de Carlier annihile les plans manceaux. Les partenaires d'Éric Marester allaient ensuite dominer le reste de la rencontre, butant sur des adversaires arc-boutés dans leur moitié de terrain. Les Aubois arriveront tout de même à se créer 3 grosses occasions. La plus importante est à mettre à l'actif de Beauvu, malheureux toutefois dans la conclusion. Faussurier et Psaume n'auront pas plus de chance en fin de match et l'Estac doit de nouveau s'incliner à domicile. C'est un match qu'on a toujours l'impression de maîtriser et au bout, sur une action, ils font la différence. C'est là aussi la différence des joueurs qui ont déjà joué en Ligue 1 et qui ont cette expérience-là qui nous démontre ce qu'on a vu ce soir. Une nouvelle fois, les Troyens n'ont pas réussi à chasser leur vieux démon, empêchant, comme d'habitude dans la finition, l'Estac ne s'est toujours pas mis à l'abri d'une relégation, même si, a priori, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Et l'Estac est 16e au classement. Cet après-midi, les hommes de Jean-Marc Furlan sont partis pour la montagne et direction Évian qu'ils affrontent ce vendredi. Eux aussi, ils se battent pour être les meilleurs, mais dans une toute autre catégorie, la communication. La 3e édition des Trophées de la Com se déroule le 24 mai prochain à la Comédie Saint-Germain. En lice cette année, 30 candidats. C'est l'association des responsables de communication de l'Aube qui décernera 7 trophées cette année. Internet, presse papier, coup de cœur du jury. Il s'agit avant tout de valoriser l'ensemble des stratégies de communication. Les candidats représentent la diversité des entreprises auboises, comme le précise l'un des membres du jury, par ailleurs chargé de communication à la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes, Bruno Rogowski. Une trentaine de dossiers dans des secteurs très différents, aussi bien le domaine agricole ou viticole que le domaine des prestations de services, voire du textile, et de la chaussette en particulier. Vous voyez, je ne donne pas de nom. Il y avait également des prestataires informatiques, donc des secteurs vraiment très variés, des commerces, des industries et des tailles d'entreprises également très variées. Et ça nous fait toujours plaisir d'avoir des entreprises qui sont de petite taille dans des secteurs différents et qu'elles soient anciennes ou tout à fait nouvelles. Il y avait des entreprises en création et ça montre, je crois, le dynamisme des entreprises auboises qui souhaitent communiquer au travers d'un certain nombre de supports, qui soient Internet, online ou le offline, c'est-à-dire tout ce qui est documents imprimés par exemple. Interview signée Annabelle Millet, remise des prix le 24 mai prochain. Une stratégie payante, en tout cas l'originalité pour se démarquer des concurrents. À Troyes, la Maison de l'Outil l'a bien compris. Après les audioguides, le musée troyen ne manque aucune innovation. Il vient d'installer dans les salles de l'exposition permanente plusieurs diffuseurs d'odeurs en lien avec les thématiques présentées. L'objectif à terme est d'en faire un site dédié aux 5 sens. La culture a donc désormais une odeur. Reportage Jonathan Boisset. À l'odeur, on se croirait presque dans une forge. La Maison de l'Outil a mis en place 4 diffuseurs olfactifs. À intervalles réguliers, ils diffusent des parfums et des essences rappelant les métiers exposés dans les vitrines. Une autre manière de visiter en mettant ses sens en éveil. On va pénétrer dans la salle, on va être en face de cette vitrine et là on va faire « Ah, il y a une odeur, il y a cette odeur qui rappelle le bois, il y a cette odeur qui rappelle cette senteur du menuisier, du charpentier, cette senteur qui nous rappelle l'atelier dans lequel travaille cet homme de métier. C'est ce qui permet de rentrer un peu plus, de faire plus connaissance avec cet homme de métier. Le visiteur n'est pas informé de la présence de ces diffuseurs, ce qui provoque une certaine surprise. Il paraît que c'était moi qui sentais bon, j'ai dit à ma femme non, je crois que ça doit être dans l'air. Les odeurs, je les ai ressenties, mais bon, maintenant, je n'ai pas ressenti exactement lesquelles étaient, mais bon, c'était vrai qu'il y avait... Les odeurs sont bonnes, la diffusion, elle est pas mal. Les diffuseurs sont situés dans les pièces concernant le travail du bois, de la forge, du cuir ou encore de la pierre. Ces diffuseurs olfactifs ont été créés spécialement pour la Maison de l'Outil, par des parfumeurs. Donc on a 2 essences et 2 parfums. Donc un qui rappelle bien sûr plutôt le bois, c'est-à-dire c'est plutôt une essence de cèdre, de cyprès aussi. La pierre, le fer, le bois et le cuir, c'est les métiers qu'on retrouve un peu partout dans la Maison de l'Outil. C'est les métiers qui représentent, c'est les domaines de métiers qui groupent tous les métiers possibles à la Maison de l'Outil. Après l'ouïe mise en place l'an passé à travers l'audioguide, c'est au tour de l'odorat d'être sollicité. Dans les cartons de la Maison de l'Outil, il y a des projets pour développer les autres sens.
Il y a quelques petits éléments qu'on peut toucher forcément, hein, surtout dans les expositions temporaires. On présente toujours quelques petits objets différents où là on peut toucher. C'est peut-être prévu, ça faut qu'on y pense. En tout cas, c'est dans notre collimateur, on va dire, à ce niveau-là. Et pour le goût, c'est vrai que c'est déjà plus difficile, mais en tout cas, il y a les métiers du goût qui pourraient convenir à ce genre d'activité. Il y a très prochainement des animations qui sont prévues sur ce thème-là. Les compagnons du devoir pâtissier viendront proposer une démonstration et une dégustation les 11 juin et 9 juillet en mélangeant les plantes aromatiques du jardin médiéval aux aliments traditionnels. Mais en attendant, avant de goûter, on peut toujours sentir. Une autre idée de sortie ce week-end pour respirer justement dans le nouveau poumon vert de Troyes, le parc des Moulins. Il ouvre ses portes au public de 10h à 19h pour la fête du pain ce week-end. Un événement qui marque l'ouverture du site aux Troyens désormais chaque week-end et le mercredi jusqu'en octobre pour permettre aux visiteurs de mieux se repérer au cœur de ces 17 hectares de verdure. Les élèves du lycée agricole Saint-Pouange ont été mis à contribution. Écoutez l'un d'entre eux et l'adjoint au maire de Troyes en charge des espaces verts, Marc Brett, interrogé par Jonathan Boisset hier après-midi. On est venu faire des inventaires sur le site, observer, prendre des photos. Puis après, on est allé au lycée et puis on a créé des panneaux. Et après, pour mon stage, je suis allé aussi au centre de gestion et développement durable. C'est vraiment sympathique pour la ville d'avoir fait appel à ces lycéens de Sainte-Maure en bac professionnel. Ça leur a fait un beau terrain d'exercice pratique. Et puis à nous, il faut bien le dire, ça nous a rendu service et leur travail est tout à fait remarquable et excellent. Le parc va être ouvert à partir de ce week-end, les jours fériés, les week-ends et également pendant les vacances scolaires jusqu'au début du mois d'octobre. C'est vraiment un trésor à 2 pas du centre-ville, de la mairie, de la cathédrale, un lieu de calme, de détente dédié aux familles et vraiment nous voulons le rendre aux Troyens. Et c'est vrai que ça donne envie. Rendez-vous donc ce week-end. C'est la fin de ce journal. Dans une poignée de secondes, Sandra Durupt nous dévoilera la météo de demain et du reste de la semaine. Demain, baisse des températures. Très belle soirée à tous. À demain.